Salut tout le monde, ici Palikao. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer le fonctionnement des maps en général et de l'Atlas en particulier. Euh, c'est des questions qu'on m'a posées de temps en temps sur le stream et puis je me suis dit que peut-être ça intéresserait les gens qui débutent sur le jeu et qui comprennent pas forcément le système des maps et du endgame en général sur Path of Exile, c'est pas forcément évident au début. Donc euh, quand vous allez vouloir vous lancer dans les maps au début, quand vous aurez commencé à Apex, à partir de la fin du Cruel et surtout dans le Merciless, vous allez commencer à trouver des maps qui sont tier 1. Par exemple celle-ci, vous voyez Crystal Ore, map tier 1. Il y a 15, il y a même 16 maintenant tiers de map, donc numérotés de 1 à 16. Les 16 elles sont un peu spéciales, mais disons qu'il y en a 15. Au début vous pouvez trouver que des maps tier 1. Tant que vous faites pas des maps, vous pouvez trouver que des maps tier 1. Et puis quand vous êtes dans une map, ensuite, vous pouvez trouver une map qui a un niveau supérieur de 1 à la map dans laquelle vous vous trouvez. Donc si vous êtes dans une map de tier 1, vous pouvez trouver une map de tier 2. Ou en tuant le boss de la map, vous pouvez éventuellement trouver une map qui est plus 2. Donc si vous êtes dans une map tier 1, en tuant le boss, vous pouvez éventuellement trouver une tier 3. Et c'est comme ça que vous allez progresser dans vos maps en fait. Le but du jeu, c'est... Les maps tier 1, elles sont pas très difficiles. Au début, vous allez peut-être galérer, mais au bout d'un moment, vous allez arriver à rouler dessus. Le but du jeu, c'est de grimper dans les difficultés. Pour ceux qui connaissent Diablo, c'est un peu le même principe que les Greater Rift. C'est de faire des maps de plus en plus difficiles. Les maps de tier 1 à 5, elles sont blanches, vous voyez, l'icône est blanche. Les maps de tier 6 à 10 sont jaunes. Et les maps de tier 11 et plus sont rouges. Donc souvent vous entendrez parler de Yellow Maps, de Red Maps, à cause de ça. Alors jusqu'à présent, le fonctionnement c'était si je suis en train de faire, je sais pas moi, Strand qui est une map de tier 6 par exemple, je peux looter au mieux une map de tier 8, n'importe laquelle, sur le boss, ou une map de tier 7 sur les monstres bleus ou rares, ou une map de tier 6 ou moins sur n'importe quels autres monstres de la map. Maintenant ça a changé avec l'Atlas, donc l'Atlas je vais vous montrer, il faut appuyer sur G pour ouvrir l'Atlas, voilà mon Atlas à moi. Donc... Ici, vous voyez toutes vos maps. Quand vous allez commencer, tout sera grisé. En fait, il y aura comme un espèce de brouillard de guerre dessus. Vous verrez rien sauf les quatre coins de la map. Ici, ici, en bas, c'est celle-là. Et en bas à gauche, celle-ci. Moi, j'ai shape de ça, donc c'est particulier, mais... C'est les quatre maps de tier 1. Crystal Ore, Jungle Valley, Désert et Arcade. Et maintenant, avec le fonctionnement de l'Atlas, quand vous êtes en train de faire, par exemple, Crystal Ore, vous pouvez looter n'importe quelle map de tier 1, ou vous pouvez looter une map de tier 2, mais seulement Factory en fait. Quand vous êtes en train de faire une map, vous pouvez looter que les maps que vous avez déjà créées, validées, ou les maps qui sont adjacentes à cette map là, c'est-à-dire liées par un petit trait, quoi, par un petit chemin. Donc par exemple, imaginons que je sois en train de faire Shipyard. Shipyard c'est une map de tier 12. Je peux looter n'importe quelle map que j'ai déjà faite, qui est de tier 12 ou inférieur. Mais dans les maps tier 13, je peux looter, en supposant que j'ai rien découvert au-dessus de T12, en supposant que Shipyard c'est ma plus haute map pour le moment. Je peux looter des T13, mais je peux looter que High Gardens ou Waterways, parce qu'elles sont connectées à Shipyard par un petit chemin, vous voyez. Par exemple ici vous avez Beacon, c'est aussi une map tier 13, mais si je ne l'ai pas déjà découverte et validée, je pourrais pas la looter en faisant Shipyard. Par contre, je pourrais la looter en faisant Estuary, parce que Estuary c'est connecté à Beacon. Ça, c'est quand vous êtes en train de découvrir petit à petit votre Atlas. Alors, vous voyez, le mien il est presque entièrement découvert. J'ai fait 110 maps sur 125. Ce qui veut dire que par exemple, si je suis en train de faire Maze, qui est une T14, je peux looter toutes les T14 parce que je les ai toutes validées. Je peux looter certaines T15, mais pas toutes, parce que je les ai pas toutes découvertes. Donc, je peux looter Colosseum, parce que c'est une T15 elle est connectée. Mais je peux aussi looter, par exemple, Dark Forest, qui est une T15 pas connectée, mais c'est pas grave, je l'ai déjà découverte. Je peux looter Core, parce que je l'ai déjà faite. Je peux looter Abyss, mais je peux pas looter Overgrown Ruin, parce que je l'ai pas encore faite. Au passage, quand je dis faite, en fait, il faut les valider, les maps. C'est-à-dire qu'il suffit pas de l'ouvrir une fois et de la terminer, il faut la valider. Et pour la valider, pour les maps blanches, pour les valider, vous voyez, c'est marqué le bonus compte si vous tuez le boss dans une version magique ou supérieure de la map. C'est-à-dire que si vous faites une map blanche, je vous ai montré tout à l'heure ma Crystal Ore là, si j'avais l'idée de l'ouvrir comme ça, juste en qualité blanche, elle se validerait pas dans mon Atlas. Alors pour les T1 c'est pas vraiment un problème, mais il faut pas oublier de le faire pour les maps supérieures. Par exemple les T5 qui sont blanches, ça c'est une T5 d'une,
il faut qu'elle soit bleue pour qu'elle soit validée. Quand vous faites des maps jaunes, il faut qu'elles soient rares pour qu'elles soient validées. Celle-ci, par exemple, vous voyez, terrasse, c'est une map jaune. Il faut qu'elle soit de qualité rare pour que le bonus soit compté. Le bonus, c'est qu'elle est débloquée dans votre atlas et que vous pouvez la looter même quand vous faites une map pas adjacente. Et 2, vous voyez le 110 sur 125 là, ça veut dire que j'ai débloqué 110 maps de l'atlas sur les 125 qui existent. Et ça me donne 110% de chance en plus de looter une map. Donc ça veut dire que si avant par exemple j'avais, je sais pas moi, 1% de chance, maintenant j'ai 2,1% de chance. C'est assez intéressant. Que vous dire d'autre? Ouais, les maps rouges, si vous voulez les valider, c'est pire encore, il faut les rendre rares et ensuite les corrompre avec une Val Orb. Les Val Orb, pour ceux qui connaissent pas, c'est celles-ci, elles ont à peu près la valeur d'une orbe de chaos, un petit peu plus même. Ça fluctue un peu, mais disons que ça vaut entre 1 KO et 1 KO et demi à peu près. Ces orbes-là vous servent à corrompre des items, vous pouvez faire ça avec tous les objets, mais si vous faites ça sur une map, ce qui peut se produire, donc il y a différents résultats que vous pouvez obtenir, je vais vous montrer. Par exemple, imaginons que j'ai l'idée de corrompre celle-ci. Donc je vais prendre une Val Orb et je vais l'appliquer à cette map là. Donc vous voyez, c'est une map rare, elle a un certain nombre de stats. Quand vous corrompez une map, il peut se produire plusieurs choses. La première, c'est il se peut que la map devienne corrompue et qu'il n'y a rien d'autre qui change. C'est ce qui se produit le plus souvent. D'ailleurs, c'est ce qui aussi se produit le plus souvent avec tous les objets que vous pouvez corrompre avec une Val Orb. Le deuxième truc qui peut se produire sur une map, c'est qu'elle va devenir pas identifiée. Alors les stats qui sont dessus, là, vous voyez les affixes, Enfeeble, Elemental Weakness et compagnie, elles seront toujours là, mais juste je les verrai plus, quoi. Ce sera toujours les mêmes. Elle sera pas identifiée, et donc ça a l'intérêt que, je sais pas si vous savez ça, mais quand vous ouvrez une map pas identifiée, vous gagnez de la quantité en plus, il y a un bonus de quantité. Il me semble que c'est 20%, mais je vous promets pas que c'est la vérité, je m'en souviens plus. Il me semble que c'est 20%. En tout cas, vous avez un bonus de quantité, donc c'est cool, vous êtes plutôt content quand la map devient pas identifiée, parce que vous avez juste gagné 20% de quantité en plus. Ça c'est plutôt cool. Troisième truc qui peut se produire, c'est que la map peut reroll, et donc toutes les affixes qui sont dessus vont être changées potentiellement. C'est comme ça, entre autres, alors c'est plus le cas dans cette saison, mais dans la saison précédente, il y avait un bonus, dans les challenges, il fallait compléter des maps qui avaient 8 affixes. Et avoir une map qui a 8 affixes, ça peut s'obtenir que en corrompant une map en fait. Une map rare, sinon elle a que 6 affixes au maximum. Pour avoir 8, il faut la corrompre avec une Val Orb. Donc ça c'est problématique parce que quand vous rollez les maps avec vos KO, vous essayez d'obtenir déjà beaucoup de pack size, c'est le plus important. Puis aussi vous essayez d'obtenir des bonus qui vous empêchent pas de faire la map, quoi. C'est-à-dire que moi je suis CI par exemple, si j'ai une map avec Blood Magic, c'est foutu, je peux pas la faire. Si j'ai une map avec je fais des dégâts physiques, si j'ai une map avec Reflect et Physical Damage, c'est foutu, je peux pas la faire. Donc c'est problématique parce que quand vous corrompez une map, des fois vous allez vous retrouver avec une map que vous pouvez plus faire, alors que vous avez dépensé des KO pour la roll et la rendre faisable justement. Ça peut arriver. Et puis le dernier truc, donc votre map est foutue, quoi. Vous n'avez plus qu'à la vendre et essayer d'en racheter une autre. Ou à demander à quelqu'un d'autre de la faire à votre place. Et puis le dernier truc qui peut se produire, c'est qu'éventuellement elle peut se transformer en map d'un tiers plus 1. Donc par exemple, là c'est une map 14, Mineral Pools. Il est possible que je la corrompe et qu'elle devienne une map T15. Si elle devient une map T15, pardon, c'est pas ça que je voulais ouvrir. Mineral Pools, c'est... Où est-ce que c'est? Ici. Si ça devient une map T15, ça va prendre la map suivante, c'est-à-dire Abyss. Si vous corrompez une Maze, ça deviendra un Colosseum. Si ça devient un plus 1. C'est entre autres la seule façon d'obtenir une map Val Temple. Val Temple, c'est une map très très difficile, vous voyez qu'elle est T16, les boss sont hyper difficiles en plus. Pour obtenir une Val Temple, votre seule chance c'est de corrompre une T15 et qu'elle devienne une 16 Val Temple, parce qu'en corrompant par exemple Colosseum, vous pouvez obtenir Val Temple, mais vous pouvez obtenir Pit of the Chimera. Alors justement, disons un mot des maps T16 pendant qu'on y est. Les maps T16, vous voyez que je les ai pas encore validées, elles sont assez difficiles. C'est les maps des 4 gardiens qui ont été introduits dans l'extension Atlas of Worlds. Et ces gardiens, quand vous les tuez, vous droppez un fragment. Donc le fragment de la chimère ici, le fragment du Minotaur ici, le phénix et l'hydre. Et ces 4 fragments se combinent un peu comme les fragments d'Adziri. Parce qu'ils sont... Vous savez, les fragments d'Adziri, il faut les mettre dans le... Ça c'est des fragments du beurre Adziri. Vous les mettez dans le map device, en les combinant correctement, et vous obtenez la map d'Adziri. Et ben pour les Guardians, c'est pareil, vous combinez les 4 fragments des Guardians et vous obtenez la map du Shaper, qui est le boss ultime de l'extension, que j'ai pas du tout encore tué, parce que j'ai même pas tué les Guardians. C'est l'ultime challenge de la Ligue Essence et de l'extension Atlas of Worlds. Vous voyez aussi les petits ronds violets, là je peux peut-être en dire un mot pendant que j'y suis.
Ces petits ronds violets, vous voyez sur la map, c'est marqué Drops Shaper Orbs. Shaper's Orb, pardon. Ces orbes, alors j'en ai pas à vous montrer parce que celles que j'ai utilisées, je les ai trouvées. Ces orbes, elles rajoutent 5 au tiers d'une map. Par exemple, vous voyez, dans les T1, alors je sais plus quelle map il faut faire pour obtenir une Shaper's Orb de tier 1. Mais quand c'est une de celles qui a un petit rond violet. Quand vous obtenez cette Shaper's Orb, vous pouvez l'utiliser sur une des 4 maps ici. Donc une des 4 maps T1, Arcade, Désert, Crystal Ore ou Jungle Valley. Moi j'ai choisi Jungle Valley, c'est celle que je préfère dans les T1. Et ce que ça veut dire, c'est que maintenant Jungle Valley, pour moi, elle est plus T1, elle est T6, vous voyez, tier 6. Et du coup, je vais trouver de temps en temps des shaped maps, ça s'appelle comme ça. Peut-être que j'en ai une à vous montrer, ouais, j'en ai plusieurs, elles ont un petit rond autour de leur icône. Par exemple, j'ai une shaped Oasis. Oasis à la base c'est T2, et la mienne elle est T7 parce que je l'ai augmentée de 5 tiers en faisant une shape. Là, vous voyez, j'ai une Acid Lake qui normalement est 4, et bien là maintenant elle est 9 parce que j'ai shape Acid Lake. Vous allez avoir l'opportunité de shape une map par tiers pour les premiers tiers, et puis pour les tiers les plus hauts, alors vous pouvez shape au maximum une 8, 9, 10. Les plus hautes c'est 10. Vous pouvez pas shape une T12 pour la transformer en T17, c'est pas possible. Les plus hautes shapes que vous pouvez obtenir c'est 15 à partir d'une T10. Et donc pour les 10 par exemple, vous aurez plusieurs fois l'opportunité de shape une T10, mais ça demandera d'avoir complété des maps vraiment difficiles ou vraiment rares, comme certaines maps uniques, vous voyez Vinctar Square par exemple, ou Descent Axis, ou Val Temple. C'est ça qu'il faudra compléter pour avoir des orbes de T10, donc c'est pas évident quoi. Ou celle-ci devenue une orbe de T10 aussi. Voilà, et puis le dernier truc dont je peux parler, c'est les sextants. Alors vous en avez peut-être déjà drop. Les sextants, ça se présente comme ça. Il y a des Apprentice cartographeurs sextants, qui sont pour les maps blanches, des Journeyman qui sont pour les maps jaunes, et des Masters qui sont pour les maps rouges. Je vais vous montrer avec un petit. Donc ce sextant, vous allez l'appliquer sur une map blanche, puisque c'est un sextant blanc, et ça va vous faire un petit cercle autour de la map qui donnera un bonus à cette map, plus toutes les autres qui seront dans le cercle. Je vais vous montrer sur, je sais pas, Burial Chambers par exemple. Donc voilà le bonus de mon sextant. Vous voyez, la map maintenant a une propriété magique additionnelle. Ça va concerner cette map là, mais ça va concerner celles qui sont dans le cercle. Alors là c'est pas évident de voir, ouais, celle-là elle va marcher. Celle-là elle va marcher, celle-là oui, celle-là je pense que non. Voilà, elle est pas dans le cercle, celle-là. Et celle-là aussi. Alors je sais pas exactement comment ça se comporte sur les maps uniques, pour vous dire la vérité. Et vous pouvez, si vous avez envie, recouvrir les sextants. Recouvrir plusieurs maps avec des sextants. Vous pouvez pas mettre deux sextants sur une même map, mais vous pouvez mettre deux sextants sur deux maps voisines, et du coup, vous voyez, ma map là maintenant elle a deux sextants, parce que elle est comprise dans les deux cercles rouges. Et donc j'ai une propriété magique en plus et un boss invasion en plus. Alors ça rend la map plus difficile évidemment, mais d'un autre côté ça a des bonus parfois intéressants pour les drops. Et puis vous voyez c'est marqué 3 use remaining. Une fois que vous avez fait 3 fois la map en question, ou une des maps qui est concernée par le sextant, ça bouffe une utilisation à chaque fois, et puis quand il n'y en a plus, bah, le sextant disparaît et le rond rouge disparaît de votre atlas. Voilà, je pense avoir fait le tour. Peut-être que la dernière chose dont je devrais parler, c'est comment faire pour maintenir un stock de maps conséquent. C'est pas du tout évident pour les joueurs qui débutent. À cause du fonctionnement du drop des maps, vous allez probablement vous rendre compte que de temps en temps ça vous arrivera de trouver, je dis n'importe quoi, je sais pas où vous allez commencer à avoir du mal, mais peut-être vous arriverez à trouver une map T10 par exemple, mais ce sera rare et vous en trouverez pas souvent, et vous aurez du mal à maintenir votre stock de map T10. Parce que vous aurez peu de map T9 à faire, et dans les T9 c'est pas du tout garanti que vous trouviez une T10, enfin, maintenir son stock de map c'est pas du tout évident. Alors comment faire pour maintenir son stock de map? Excusez-moi, il y a un petit trade en parallèle. Pour maintenir son stock de map, en fait, il faut augmenter les chances de dropper des maps dans les maps que vous êtes en train de faire. Et pour ça, il y a plusieurs solutions. L'ami J est un peu lent. 2 secondes, fail. Il a plus de place. Pour augmenter vos chances de dropper des maps dans une map, il faut augmenter le pack size en fait, c'est ça le plus important. Augmenter la quantité, c'est supposé n'avoir aucune influence sur les maps que vous allez tomber. Ça joue sur les autres objets, sur les currency par exemple, ça joue sur les items que vous allez trouver, donc entre autres sur les items uniques. Tout ça, ça va jouer. Je vais vous montrer une map rare, quelconque, celle-là est pas identifiée. Hop, celle-là par exemple. Donc vous voyez, celle-ci, elle a plus 39% de rareté, plus 66% de quantité.
c'est pas une map qui est géniale dans le but de maintenir son stock de map parce qu'elle a pas de pack size. La pack size, c'est ce que j'ai par exemple sur la map de tout à l'heure, là, vous voyez. Celle-ci, elle a plus 40% de pack size, ça veut dire que chaque groupe de monstres contient 40% de monstres en plus. Donc qui dit des monstres en plus, dit des loots en plus aussi. Et c'est votre seule chance d'augmenter le nombre de maps que vous allez trouver, d'avoir plus de monstres à tuer tout simplement. Ici, il n'y a pas de monstres en plus. Les monstres drop plus d'items, mais ça concerne pas les maps, ce plus d'items. Donc ça sert à rien. Si vous n'avez pas de pack size, c'est mauvais pour maintenir votre stock de maps. Alors il faut pas vous soucier du pack size pour les petites maps. Les petites maps, les blanches par exemple, c'est très facile de maintenir son stock de blanches. Vous pourriez même les roller en blanc, ce serait pas très grave, à part que ça les validerait pas pour la classe, mais en tout cas vous souciez pas de la pack size pour les maps blanches. Pour les maps jaunes, vous pouvez commencer à vous soucier de la pack size. Vous voyez, celle-là elle est pas terrible par exemple. Elle a 2 boss, bon c'est super, mais elle a pas de pack size. Je sais pas si j'en ai une avec de la pack size pour vous montrer. Voilà, celle-là elle a 14% de pack size, c'est un peu mieux, ça augmente un peu mes chances de trouver une autre map. Dans une map T9, ça peut être important parce qu'à partir de T9, vous aurez peut-être un peu de mal à maintenir votre stock. Au passage, parmi toutes les stats que vous pouvez avoir sur une map, toutes les stats magiques que vous pouvez avoir sur une map, celle qui augmente la pack size, c'est toujours celle qui concerne les joueurs. Vous voyez par exemple le fait d'avoir plus 30% Monster Physical Damage Reduction, ça marche pas pour la pack size, ça concerne pas les joueurs. Par contre, ce qui me donne 40% de pack size sur cette map là, c'est Players are Cursed with Enfeeble. Ça concerne les joueurs, c'est pour ça qu'il y a 14%. Ici j'ai 3 stats différentes qui concernent les joueurs, vous voyez, Enfeeble, Elemental Weakness, donc 2 malédictions, et en plus, pas de vie et de mana regen. Donc ça fait 3 stats sur les joueurs. En général, une stat ça fait entre 10 et 15% de pack size, donc là j'en ai 3, ça fait 40%. Entre 30 et 45, disons, quand vous avez 3 stats. Ceci dit, il y a d'autres affixes magiques sur cette map qui rendent la map difficile, entre autres le boss tape plus fort et plus vite, par exemple. Les monstres ont du réflecte de dégâts élémentaires, tout ça, ça rend la map difficile, mais ça augmente pas votre pack size. Donc voilà, si vous voulez maintenir votre stock de maps, concentrez-vous sur la pack size à partir des maps jaunes. Les maps jaunes, quand vous voulez les valider dans la classe, il faut les roll en rare, donc avec une orbe d'alchimie. Et une fois qu'elles sont validées, vous pouvez les roll en bleu, en map magique. Mais par exemple, celle-ci est bien, vous voyez, elle a du pack size, parce qu'elle a moins 11% maximum player resistance. Ça va vous aider, ça va vous faire plus de monstres dans la map, et donc plus de chances de trouver une autre map. Et potentiellement une map de plus haut level, quoi. Est-ce que j'oublie des choses? Pendant qu'on est sur le sujet des maps, il faut aussi qu'on parle de Zana 2 minutes. Quand vous allez faire des maps, vous voyez que vous pouvez gagner un petit peu de quantité d'items. Là aussi, ça joue pas sur les maps. Ne vous fiez pas à ce qui est écrit en blanc, ça veut pas dire la même chose. Ça joue pas sur la quantité de maps qui vont tomber, mais ça joue sur les autres items. C'est pas mal. Ma Zana elle est level 7, donc j'ai plus 7%. Quand elle sera 8, ça fera 8%. C'est pas mal, mais par contre, vous pouvez, surtout sur les grosses maps, c'est intéressant, vous pouvez choisir de rajouter une autre affixe. Alors il faut payer, vous voyez, 2, 3, parfois 4 KO, parfois plus. Dans la ligue d'avant, ça montait jusqu'à 8 pour avoir le truc Nemesis. Et ça rajoute 20% de quantité d'items, donc ça joue pas sur les drops de map, mais par contre, ça rajoute des monstres aussi, souvent. Ça rajoute un boss invasion, ça rajoute des monstres beyond, des monstres qui naissent des cadavres des monstres que vous avez tués avant. Ça rajoute des exiles, ça rajoute des fantômes, etc., etc. Il y en a qui rajoutent des coffres, enfin bref. Par exemple, rajouter le mode Beyond, ça va rajouter plein de monstres, parce que dès que vous tuez un gros pack de monstres, il y a des monstres qui vont surgir des ténèbres, qui vont vous attaquer, les monstres Beyond, et du coup ça fait des monstres en plus à tuer, donc une chance de plus d'avoir des maps. En plus, ça augmente la quantité d'items que vous droppez, donc ça c'est pas mal de faire ça, mais comme ça coûte cher, pareil, vous n'allez pas le faire sur une map level 1, ce serait ridicule. Toutes les maps level 1 que vous avez, si vous deviez dépenser 3 KO à chaque fois, ce serait beaucoup trop cher. Donc faites-le. Rajouter Beyond, c'est bien de le faire à partir des maps rouges, quoi, on va dire. Et encore, peut-être même pas les T11, peut-être les T12 ou plus, quoi. Par contre, les maps rouges, ça commence à valoir le coup. C'est dommage de faire une map rouge en bleu, par exemple. Vaut mieux la faire en rare, quoi. Pour qu'elle ait plus de stats et qu'elle ait plus de chances d'avoir de la pack size. Quand vous roulez une map, au passage, vous pouvez aussi les améliorer avec des chisels. Ça va augmenter la qualité de la map, et donc ça augmente la quantité d'items qui tombent. Au mieux vous mettez 4 chisels, comme c'est un objet blanc, ça fait 5% de quantité par chisel. Et vous avez 20% de qualité, c'est-à-dire 20% de quantité d'items. Ensuite, comme c'est une map de tier 12, je vais la rendre rare. Et là j'ai eu une chance incroyable, parce que dès le début j'ai eu 42% de pack size. Donc ça c'est idéal. Vous voyez, il y a 3 malédictions qui seront sur moi, Vulnerability, Enfeeble et Elemental Weakness. Ça va rendre la map un peu plus difficile, mais 42% de pack size, la map elle va être blindée de monstres.
et donc beaucoup de chances de dropper une map ou de dropper du loot de façon générale. Si jamais j'avais pas eu une bonne map là, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est dépenser des KO. Vous voyez qu'un KO, pour ceux qui savent pas, ça reforge un objet rare avec des nouvelles propriétés magiques. Alors là, je vais pas le faire sur celle-là parce qu'elle est très bien, mais si j'avais eu une map à la con avec pas de pack size par exemple, eh ben vous pouvez bouffer une ou deux chaos pour essayer de la reroll en un peu mieux pour avoir du pack size. C'est comme ça que vous allez réussir à maintenir votre stack de map. Ne faites ça que pour les maps qui sont déjà au level, hein, pas pour les maps T3, quoi, ça vaut pas la peine. Voilà, si vous avez besoin de précision, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Si vous avez besoin de précision, si vous avez des questions complémentaires sur ce que j'ai raconté, n'hésitez pas à venir me les poser sur le chat du stream. Toujours Palika au Twitch sur Twitch. Je vous mettrai de toute façon comme d'hab les infos dans la description de la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à balancer un petit like ou un petit share si la vidéo vous a plu. Et puis passez me dire un petit coucou sur le stream si ça vous dit. Voilà, amusez-vous bien, bonne chance avec vos maps dans Vriclast et à plus tard. Ciao.